TEF, compréhension orale. L'épreuve de compréhension orale dure 40 minutes et se compose de 60 questions à choix multiples. Section A, 8 questions. Associer un dialogue à une image. Section B, 26 questions. Comprendre des messages courts. Section C, 16 questions. Comprendre des messages longs. Section D, 10 questions. Reconnaître et différencier des sons. Une fois que vous avez répondu à la question, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si votre réponse est correcte, vous avez 1 point. Si elle est mauvaise, vous avez 0 point. Si vous ne donnez pas de réponse, vous avez 0 point. Donc je vous recommande de cocher une réponse, même si vous n'êtes pas sûr de votre choix, car on ne sait jamais, vous pourriez choisir la bonne réponse par hasard. Ce test vous permettra de vous entraîner. Prenez une feuille et un stylo, et notez vos réponses. Par exemple, question 1, B. Question 2, D, etc. Le test d'entraînement commence. Section A. Questions 51 à 58. Vous allez entendre 2 fois une personne décrire son appartement. Voici les dessins de 5 meubles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque meuble décrit. Attention! Il y a 5 dessins pour seulement 4 meubles mentionnés. Salut Jeanne, alors, raconte-moi à quoi ressemble ton appartement avec tes nouveaux meubles? Eh bien, mon appartement est complètement transformé grâce à mes nouveaux meubles. Le grand lit est très confortable et il a l'air solide. Le canapé est confortable aussi, et sa couleur verte est très belle. Heureusement que je n'ai pas choisi le canapé blanc. Et j'ai acheté une table en verre. Au départ, j'ai hésité, car je préfère le bois, mais cette table en verre est très chic. Je pense que tu vas aimer mon salon. Et le fauteuil rose, celui qu'on a vu dans le magasin l'autre jour? Est-ce que tu l'as acheté? Oui, et il s'accorde parfaitement avec tous les meubles du salon. Il faut absolument que tu viennes à la maison pour voir tout ça. Tu pourrais venir samedi, comme ça on déjeunerait ensemble? D'accord, je viendrai. Deuxième écoute. Salut Jeanne, alors, raconte-moi à quoi ressemble ton appartement avec tes nouveaux meubles? Eh bien, mon appartement est complètement transformé grâce à mes nouveaux meubles. Le grand lit est très confortable et il a l'air solide. Le canapé est confortable aussi, et sa couleur verte est très belle. Heureusement que je n'ai pas choisi le canapé blanc. Et j'ai acheté une table en verre. Au départ, j'ai hésité, car je préfère le bois, mais cette table en verre est très chic. Je pense que tu vas aimer mon salon. Et le fauteuil rose, celui qu'on a vu dans le magasin l'autre jour? Est-ce que tu l'as acheté? Oui, et il s'accorde parfaitement avec tous les meubles du salon. Il faut absolument que tu viennes à la maison pour voir tout ça. Tu pourrais venir samedi, comme ça on déjeunerait ensemble? D'accord, je viendrai. Vous allez entendre 2 fois une personne qui parle de ce qu'elle a fait pendant les vacances. Voici les dessins de 5 activités. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite. Attention! Il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Alors Emma, comment se sont passées tes vacances?
C'était génial. On est resté dans la région, et on a fait plein de choses. On est allé voir une exposition de peinture. J'ai aimé le style moderne des toiles, et j'ai découvert des artistes talentueux. Et puis, on a assisté au concert de ma chanteuse préférée. J'ai aussi participé à un atelier de poterie. Tu as fait plein de choses, c'est super. Oui, je me suis bien amusée. Et j'ai fabriqué un vase pour la première fois de ma vie. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai convaincu Pierre de prendre un cours de danse avec moi. On s'est bien amusé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Malheureusement, je n'ai pas fait d'activité, car j'ai dû travailler. Mais je prendrai des vacances le mois prochain. Deuxième écoute. Alors Emma, comment se sont passées tes vacances? C'était génial. On est resté dans la région, et on a fait plein de choses. On est allé voir une exposition de peinture. J'ai aimé le style moderne des toiles, et j'ai découvert des artistes talentueux. Et puis on a assisté au concert de ma chanteuse préférée. J'ai aussi participé à un atelier de poterie. Tu as fait plein de choses, c'est super. Oui, je me suis bien amusée. Et j'ai fabriqué un vase pour la première fois de ma vie. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai convaincu Pierre de prendre un cours de danse avec moi. On s'est bien amusé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Malheureusement, je n'ai pas fait d'activité, car j'ai dû travailler. Mais je prendrai des vacances le mois prochain. Section B. Questions 59 à 70. Vous allez entendre des messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire en cochant B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Comment vas-tu Daniela? C'est Nina du cours de karaté. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma, vendredi soir. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message numéro 1. Bonjour Laurent. Je t'appelle pour te dire que l'équipe créative et les ingénieurs sont débordés, donc la réunion d'aujourd'hui est annulée. À la place, on se réunira vendredi à 14 heures, dans la salle 110. Merci. Message numéro 2. Salut Amina, j'espère que tu vas bien. J'organise une fête d'anniversaire surprise pour Jacques le 26 septembre. Est-ce que tu seras disponible? Ça lui ferait vraiment plaisir de te voir. J'aide sa femme à réunir tous ses amis, et je sais qu'il serait content de te voir à sa fête d'anniversaire. Rappelle-moi, ou envoie-moi un message. À bientôt! Message numéro 3. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien. C'est toujours d'accord pour le resto, demain à 12 heures? Moi, je suis disponible. J'aimerais t'emmener dans un super restaurant italien. Je te rappelle plus tard. Bisous. Message numéro 4. Bonjour Madame Morin, ici Marcus, conseiller Superphone. Nous proposons une offre promotionnelle très intéressante. Pour les nouveaux clients, les 2 premiers mois du forfait téléphonique sont gratuits, ensuite ça passe à 9 € par mois seulement. Pour plus d'informations, rappelez-moi au 09 58 60 60. Bonne journée!
Message numéro 5. Salut Mounir, c'est Luc. J'ai 2 tickets pour voir une exposition sur les peintres impressionnistes. Est-ce que tu veux y aller avec moi? Si ça t'intéresse, rappelle-moi rapidement, sinon, je proposerai à Laura. Message numéro 6. Bonjour Monsieur Camara, ici Patrick Durand, du cabinet comptable Durand et Posoni. Suite à votre entretien d'embauche, je vous annonce que nous souhaitons vous engager. Si vous êtes toujours intéressé, vous commencerez lundi prochain, à 9 heures. Merci de me rappeler au plus vite. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu Daniela? C'est Nina du cours de karaté. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma, vendredi soir. Elle appelle pour A. Vendre un produit ou un service. B. Inviter quelqu'un. C. Annuler un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher la réponse C. Message numéro 1. Bonjour Laurent, c'est Joël. Je t'appelle pour te dire que l'équipe créative et les ingénieurs sont débordés, donc la réunion d'aujourd'hui est annulée. À la place, on se réunira vendredi à 14 h, dans la salle 110. Merci. Message numéro 2. Salut Amina, j'espère que tu vas bien. J'organise une fête d'anniversaire surprise pour Jacques le 26 septembre. Est-ce que tu seras disponible? Ça lui ferait vraiment plaisir de te voir. J'aide sa femme à réunir tous ses amis, et je sais qu'il serait content de te voir à sa fête d'anniversaire. Rappelle-moi, ou envoie-moi un message. À bientôt! Message numéro 3. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien. C'est toujours d'accord pour le resto, demain à 12 h? Moi, je suis disponible. J'aimerais t'emmener dans un super restaurant italien. Je te rappelle plus tard. Bisous. Message numéro 4. Bonjour Madame Morin, ici Marcus, conseiller Superphone. Nous proposons une offre promotionnelle très intéressante. Pour les nouveaux clients, les 2 premiers mois du forfait téléphonique sont gratuits, ensuite ça passe à 9 euros par mois seulement. Pour plus d'informations, rappelez-moi au 09 58 60 60. Bonne journée! Message numéro 5. Salut Mounir, c'est Luc. J'ai 2 tickets pour voir une exposition sur les peintres impressionnistes. Est-ce que tu veux y aller avec moi? Les tickets sont valables jusqu'à samedi prochain. Si ça t'intéresse, rappelle-moi rapidement, sinon, je proposerai à Laura. Message numéro 6. Bonjour Monsieur Camara, ici Patrick Durand, du cabinet comptable Durand et Posoni. Suite à votre entretien d'embauche, je vous annonce que nous souhaitons vous engager. Si vous êtes toujours intéressé, vous commencerez lundi prochain, à 9 heures. Merci de me rappeler au plus vite. Question 71 à 78. Vous allez entendre 4 messages diffusés dans un lieu public. Attention, vous entendrez chaque message une seule fois. Lisez d'abord les questions,
puis écoutez le message et répondez aux questions. Message numéro 1. Votre attention, s'il vous plaît. Le passager Monsieur Girard est attendu à la porte d'embarquement 39 pour le vol à destination de Montréal. Décollage dans 15 minutes. Le passager Monsieur Girard est attendu à la porte d'embarquement 39 pour le vol à destination de Montréal. Décollage dans 15 minutes. Message numéro 2. Venez profiter des promotions de Noël. Jusqu'à moins 40% sur certains jouets. Attention, cette promotion n'est valable que ce week-end, alors, ne la ratez pas. Rendez-vous aujourd'hui et demain, au rayon jouets. Message numéro 3. En raison d'une grève demain, la circulation des trains sera très perturbée. Seulement un train sur 2 circuleront sur l'ensemble des lignes de métro et de RER. Message numéro 4. Veuillez regagner vos places avant le commencement de la pièce. Merci. Question 79 à 84. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Information numéro 1. Après la championne Serena Williams, c'est au tour du champion de tennis Roger Federer de prendre sa retraite, sous les honneurs des spectateurs, de sa famille, et de joueurs prestigieux, comme Rafael Nadal. Information 2. Le dernier roman de Marc Lévy, intitulé « Éteignez tout et la vie s'allume », est sorti en librairie le 22 novembre 2022. Depuis plus de 20 ans, Marc Lévy est l'écrivain français le plus lu dans le monde. Il a vendu plus de 50 millions d'exemplaires, et ses livres ont été traduits en 50 langues. Information 3. Pour justifier sa décision, le ministre se base sur un sondage selon lequel 65% des Français sont favorables au soutien de la France envers le gouvernement ukrainien. Information 4. Vendredi, dans l'émission Musique du Monde, je recevrai l'artiste Christophe Maé. Il nous parlera de sa carrière, de son amour pour la musique et l'humanité. Je vous donne rendez-vous vendredi, à 18h, dans l'émission Musique du Monde. Information 5. Un client de Disneyland Paris a porté plainte contre le parc d'attractions, car on l'a empêché de monter dans un manège en raison de son surpoids. Les responsables du parc n'ont pas encore réagi à cette annonce.
Information numéro 6. Une adolescente autiste de 13 ans, disparue pendant 24 heures, a été retrouvée à Paris. Un homme a aperçu la jeune fille qui pleurait, assise sur un trottoir devant chez lui. Il l'a amenée dans un commissariat de police. Section C. Questions 85 à 90. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question. Pourriez-vous vous passer des réseaux sociaux? Indiquez si la personne interrogée, A, ne souhaite absolument pas le faire. B, pourrait le faire sous certaines conditions. C, pense que c'est irréalisable. D, pourrait le faire sans problème. Attention, vous entendrez chaque personne une seule fois. Pourriez-vous vous passer des réseaux sociaux? Personne numéro 1. J'aimerais le faire parfois, mais c'est impossible. De nos jours, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. On les utilise pour communiquer avec nos amis, pour se distraire, pour faire du business. On ne peut pas y échapper malheureusement. Personne numéro 2. Bien sûr, je pourrais le faire. D'ailleurs, je n'ai pas accès à Internet sur mon téléphone portable, car c'est un vieux modèle. Je n'ai pas de compte Twitter ou Facebook. Je regarde des vidéos YouTube sur mon ordinateur, mais c'est très rare. Je n'ai vraiment pas besoin des réseaux sociaux. Personne numéro 3. Eh bien, ça dépend. Si on utilise les réseaux pour son travail, par exemple pour promouvoir son entreprise, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, je suis chef d'une petite entreprise. Et je fais la promotion de mes produits sur les réseaux sociaux, parce que ça m'aide à vendre plus de produits. Je pourrais fermer mon compte Instagram personnel sans le regretter, car je ne suis pas accro aux réseaux sociaux. Par contre, je serais obligé d'utiliser le compte de mon entreprise. Donc au final, je ne pourrais pas m'en passer. Personne numéro 4. Je pense que je pourrais le faire si j'avais une alternative pour me distraire. C'est vrai qu'avant, je lisais plus et je faisais du tricot dans un club. Si je recommençais à lire régulièrement des livres, et si je retournais au club de tricot, je pense que je pourrais quitter les réseaux sociaux. Personne numéro 5. Bien sûr, d'ailleurs je n'ai plus de téléphone portable depuis un an, et je vais rarement sur les réseaux sociaux. J'aime rencontrer les gens en face à face. Personne numéro 6. Absolument pas. Je trouve que les réseaux sociaux sont une bonne façon de rester en contact avec les gens, de s'informer, et de découvrir de nouvelles choses. À mon avis, il y a beaucoup de positifs dans les réseaux sociaux. Je pourrais arrêter de les utiliser mais je n'en ai pas envie, car je ne vois pas l'intérêt. Question 91 à 100. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses. Message numéro 1. Quelle reconversion pour les sportifs de haut niveau? Les footballeurs par exemple, ne pourront pas jouer au foot professionnellement jusqu'à 60 ans. Après 35 ans, en général, leur carrière est terminée. Et dans certains sports, comme la gymnastique par exemple, les sportifs s'arrêtent beaucoup plus tôt.
Mais quelle carrière peuvent-ils poursuivre après leur carrière de sportif de haut niveau? C'est ce dont nous allons parler avec le journaliste sportif Idriss Belkacem, qui vient de publier un livre sur ce sujet. Idriss Belkacem, bonjour. Bonjour Agnès, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent aujourd'hui pour nous parler de votre livre, La vie après les médailles. Pouvez-vous nous présenter votre livre en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est un livre qui parle de la reconversion des sportifs de haut niveau. J'ai rencontré 10 sportifs de haut niveau français et internationaux, et ils m'ont parlé de leur expérience et des défis auxquels ils ont fait face après la fin de leur carrière sportive. C'est un livre très intéressant, sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Quand j'ai lu votre livre, j'ai réalisé que ce n'est pas facile de passer de la vie de sportif à la vie normale, si je puis dire. On pourrait croire que ces champions et ces championnes n'ont aucun problème à trouver leur voie après leur carrière, mais c'est plus compliqué que ça. Effectivement, et pour certains d'entre eux, la transition est très compliquée. Il faut comprendre que ces personnes ont consacré des décennies au sport qui les passionne. Ils ont débuté le sport quand ils étaient enfants, donc, pour eux, arrêter du jour au lendemain est un choc, même s'ils savaient depuis toujours que ce jour devait arriver. Ensuite, certains d'entre eux n'ont pas suffisamment pensé à leur vie après leur carrière sportive, et parfois ils n'ont absolument rien préparé. Un autre élément important est l'argent qu'ils ont cumulé durant leur carrière. En effet, tous les sportifs ne sont pas logés à la même enseigne en matière d'argent. Vous avez raison. Quand on pense aux sportifs de haut niveau, on imagine Cristiano Ronaldo ou LeBron James. Ces sportifs gagnent énormément d'argent et a priori, après leur carrière, ils n'auront aucun problème financier. Mais la majorité des sportifs de haut niveau ne gagnent pas autant d'argent. De plus, certains sports rapportent moins d'argent que d'autres. Pour ces sportifs qui se sont sacrifiés pendant des années à leur sport, arrêter est plus difficile. Par exemple, j'ai interviewé un joueur de volley-ball français qui a eu une très belle carrière sportive. Il a remporté des championnats nationaux et internationaux avec ses équipes. Mais le volley-ball n'est pas aussi populaire que le football, et ne rapporte pas autant d'argent. Quand il a arrêté le volley, il a décidé de reprendre ses études pour avoir un bon diplôme et augmenter ses chances d'obtenir un meilleur emploi, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est une situation difficile que beaucoup de sportifs de haut niveau traversent. Et à mon avis, ils ne sont pas bien accompagnés par les fédérations sportives. Deuxième écoute. Quelle reconversion pour les sportifs de haut niveau? Les footballeurs, par exemple, ne pourront pas jouer au foot professionnellement jusqu'à 60 ans. Après 35 ans, en général, leur carrière est terminée. Et dans certains sports, comme la gymnastique par exemple, les sportifs s'arrêtent beaucoup plus tôt. Mais quelle carrière peuvent-ils poursuivre après leur carrière de sportif de haut niveau? C'est ce dont nous allons parler avec le journaliste sportif Idriss Belkacem, qui vient de publier un livre sur ce sujet. Idriss Belkacem, bonjour. Bonjour Agnès, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent aujourd'hui pour nous parler de votre livre, La vie après les médailles. Pouvez-vous nous présenter votre livre en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est un livre qui parle de la reconversion des sportifs de haut niveau. J'ai rencontré 10 sportifs de haut niveau français et internationaux, et ils m'ont parlé de leur expérience et des défis auxquels ils ont fait face après la fin de leur carrière sportive. C'est un livre très intéressant, sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Quand j'ai lu votre livre, j'ai réalisé que ce n'est pas facile de passer de la vie de sportif à la vie normale, si je puis dire. On pourrait croire que ces champions et ces championnes n'ont aucun problème à trouver leur voie après leur carrière, mais c'est plus compliqué que ça. Effectivement, et pour certains d'entre eux, la transition est très compliquée. Il faut comprendre que ces personnes ont consacré des décennies au sport qui les passionne. Ils ont débuté le sport quand ils étaient enfants, donc, pour eux, arrêter du jour au lendemain est un choc, même s'ils savaient depuis toujours que ce jour devait arriver. Ensuite, certains d'entre eux n'ont pas suffisamment pensé à leur vie après leur carrière sportive, et parfois ils n'ont absolument rien préparé. Un autre élément important est l'argent qu'ils ont cumulé durant leur carrière. En effet, tous les sportifs ne sont pas logés à la même enseigne en matière d'argent. Vous avez raison. Quand on pense aux sportifs de haut niveau, on imagine Cristiano Ronaldo ou LeBron James.
Ces sportifs gagnent énormément d'argent et a priori, après leur carrière, ils n'auront aucun problème financier. Mais la majorité des sportifs de haut niveau ne gagnent pas autant d'argent. De plus, certains sports rapportent moins d'argent que d'autres. Pour ces sportifs qui se sont sacrifiés pendant des années à leur sport, arrêter est plus difficile. Par exemple, j'ai interviewé un joueur de volley-ball français qui a eu une très belle carrière sportive. Il a remporté des championnats nationaux et internationaux avec ses équipes. Mais le volley-ball n'est pas aussi populaire que le football, et ne rapporte pas autant d'argent. Quand il a arrêté le volley, il a décidé de reprendre ses études pour avoir un bon diplôme et augmenter ses chances d'obtenir un meilleur emploi, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est une situation difficile que beaucoup de sportifs de haut niveau traversent. Et à mon avis, ils ne sont pas bien accompagnés par les fédérations sportives. Message numéro 2. Bienvenue dans l'émission « Les auditeurs ont la parole ». Aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. Pour la première fois, cet événement sportif a lieu dans un pays du Moyen-Orient. Mais cette Coupe du Monde au Qatar est entourée de plusieurs polémiques. De nombreuses personnes appellent au boycott de l'événement. Alors, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Je vais donner la parole à 2 auditeurs. On commence avec Rémi. Bonjour Rémi, quel est votre avis ? Bonjour Patricia. Moi, je vais regarder la Coupe du Monde de football. Franchement, je n'ai aucun problème avec le fait que ça se passe au Qatar. Mon seul souci, c'est le calendrier, parce qu'on n'est pas habitué à avoir une Coupe du Monde en hiver. D'ailleurs, certaines personnes qui ne suivent pas le foot d'habitude, mais aiment regarder la Coupe du Monde, ne savaient même pas qu'elle a lieu cet hiver. J'espère que beaucoup de gens regarderont l'événement. Pour ce qui est des polémiques, elles ne m'intéressent pas. Moi j'aime le foot. La politique et tout le reste, ça m'intéresse pas. Merci pour votre intervention Rémi. Maintenant, la parole est à Jacques. Bonjour Jacques, pouvez-vous nous donner votre avis ? Je comprends le point de vue de Rémi, mais je crois que cette Coupe du Monde soulève des questions qu'on ne peut pas passer sous le tapis. Par exemple, quelle idée d'organiser une Coupe du Monde dans un pays désertique, où les températures peuvent atteindre 45 à 50 degrés. Le Qatar doit climatiser des stades entiers. Vous vous rendez compte de l'impact écologique ? Moi aussi j'aime le foot, mais j'aime aussi la planète Terre. Et puis le Qatar est loin d'être un pays démocratique. Personnellement, je pense que le Qatar organise cette Coupe du Monde parce que les dirigeants ont mis en avant leur argent. Ce pays n'aurait jamais dû organiser la Coupe du Monde de football. Merci pour votre intervention. Rémi, souhaitez-vous rebondir ? Oui Patricia. Je crois qu'il faut arrêter de diaboliser ce pays, parce que nos pays ne sont pas parfaits non plus. Et puis, c'est inutile de chercher à politiser cet événement à tout prix. Moi, je suis très content qu'une nation arabe organise la Coupe du Monde. Le football est un sport qui rassemble les peuples, et c'est très positif. Deuxième écoute. Bienvenue dans l'émission « Les auditeurs ont la parole ». Aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. Pour la première fois, cet événement sportif a lieu dans un pays du Moyen-Orient. Mais cette Coupe du Monde au Qatar est entourée de plusieurs polémiques. De nombreuses personnes appellent au boycott de l'événement. Alors, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Je vais donner la parole à 2 auditeurs. On commence avec Rémi. Bonjour Rémi, quel est votre avis ? Bonjour Patricia. Moi, je vais regarder la Coupe du Monde de football. Franchement, je n'ai aucun problème avec le fait que ça se passe au Qatar. Mon seul souci, c'est le calendrier, parce qu'on n'est pas habitué à avoir une Coupe du Monde en hiver. D'ailleurs, certaines personnes qui ne suivent pas le foot d'habitude, mais aiment regarder la Coupe du Monde, ne savaient même pas qu'elle a lieu cet hiver. J'espère que beaucoup de gens regarderont l'événement. Pour ce qui est des polémiques, elles ne m'intéressent pas. Moi j'aime le foot.
la politique et tout le reste, ça m'intéresse pas. Merci pour votre intervention Rémi. Maintenant, la parole est à Jacques. Bonjour Jacques, pouvez-vous nous donner votre avis? Je comprends le point de vue de Rémi, mais je crois que cette Coupe du Monde soulève des questions qu'on ne peut pas passer sous le tapis. Par exemple, quelle idée d'organiser une Coupe du Monde dans un pays désertique, où les températures peuvent atteindre 45 à 50 degrés? Le Qatar doit climatiser des stades entiers. Vous vous rendez compte de l'impact écologique? Moi aussi j'aime le foot, mais j'aime aussi la planète Terre. Et puis le Qatar est loin d'être un pays démocratique. Personnellement, je pense que le Qatar organise cette Coupe du Monde parce que les dirigeants ont mis en avant leur argent. Ce pays n'aurait jamais dû organiser la Coupe du Monde de football. Merci pour votre intervention. Rémi, souhaitez-vous rebondir? Oui, Patricia. Je crois qu'il faut arrêter de diaboliser ce pays, parce que nos pays ne sont pas parfaits non plus. Et puis, c'est inutile de chercher à politiser cet événement à tout prix. Moi, je suis très content qu'une nation arabe organise la Coupe du Monde. Le football est un sport qui rassemble les peuples, et c'est très positif. Message numéro 3. Les fêtes de Noël approchent, et peut-être que vous ne savez pas quel cadeau acheter. Heureusement, Julie est là pour nous aider à trouver le cadeau idéal pour chacun de nos proches. Bonjour Julie. Alors, quelles idées avez-vous trouvées pour nos auditeurs? Bonjour Lucas. Eh bien, j'ai trouvé un tas d'idées. Par exemple, pour les adolescents, je pense qu'un retour à l'essentiel est primordial. Fini les téléphones, jeux vidéo, etc. Je crois qu'il est temps de revenir aux jeux traditionnels, comme les jeux de société, aux livres en papier et autres cadeaux traditionnels. Et par exemple, si votre enfant s'intéresse à la mode, vous pouvez lui offrir une machine à coudre et un cours de couture. Je pense qu'on a besoin de retrouver du lien social. Les téléphones et les jeux vidéo déconnectent vos enfants de la réalité, alors offrons-leur des choses qui vont leur donner envie de passer du temps de qualité avec les gens et d'apprendre de nouvelles choses. Et quel cadeau de Noël peut-on offrir aux adultes? Tout ce qui peut leur permettre de déstresser. Par exemple, des bougies aux odeurs relaxantes, des produits de soins, des huiles essentielles, des plantes. Ou alors, des expériences qui vont favoriser leur bien-être, comme une séance de massage ou un week-end de détente. Je pense que ces dernières années ont été éprouvantes pour tout le monde à cause de la pandémie de Covid-19. On a besoin de se sentir bien. Donc maintenant, il est temps de prendre soin de soi et des autres. Et les cadeaux bien-être vont nous y aider. D'ailleurs, on peut aussi offrir certains de ces cadeaux aux adolescents. Merci pour tous ces conseils Julie. Je suis certain qu'ils vont aider nos auditeurs. Deuxième écoute. Les fêtes de Noël approchent, et peut-être que vous ne savez pas quel cadeau acheter. Heureusement, Julie est là pour nous aider à trouver le cadeau idéal pour chacun de nos proches. Bonjour Julie. Alors, quelles idées avez-vous trouvées pour nos auditeurs? Bonjour Lucas. Eh bien, j'ai trouvé un tas d'idées. Par exemple, pour les adolescents, je pense qu'un retour à l'essentiel est primordial. Fini les téléphones, jeux vidéo, etc. Je crois qu'il est temps de revenir aux jeux traditionnels, comme les jeux de société, aux livres en papier et autres cadeaux traditionnels. Et par exemple, si votre enfant s'intéresse à la mode, vous pouvez lui offrir une machine à coudre et un cours de couture. Je pense qu'on a besoin de retrouver du lien social. Les téléphones et les jeux vidéo déconnectent vos enfants de la réalité, alors offrons-leur des choses qui vont leur donner envie de passer du temps de qualité avec les gens et d'apprendre de nouvelles choses. Et quel cadeau de Noël peut-on offrir aux adultes? Tout ce qui peut leur permettre de déstresser.
Par exemple, des bougies aux odeurs relaxantes, des produits de soins, des huiles essentielles, des plantes. Ou alors, des expériences qui vont favoriser leur bien-être, comme une séance de massage ou un week-end de détente. Je pense que ces dernières années ont été éprouvantes pour tout le monde à cause de la pandémie de Covid-19. On a besoin de se sentir bien. Donc maintenant, il est temps de prendre soin de soi et des autres. Et les cadeaux bien-être vont nous y aider. D'ailleurs, on peut aussi offrir certains de ces cadeaux aux adolescents. Merci pour tous ces conseils, Julie. Je suis certain qu'ils vont aider nos auditeurs. Section D, questions 101 à 110. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous entendrez chaque phrase une seule fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, il a retourné la carte. Vous lisez, il a retrouvé la carte. Réponse A, oui. Réponse B, non. Vous devez cocher la réponse B, non. Il les a toutes mangées. J'ai vu la moitié. Je l'ai atteint. Il a eu la 6e place au concours. Je vais l'appeler demain. Il ne veut pas tout regarder. J'ai retrouvé les clés. Il va le boire plus tard. On a fait un jeu ce matin. Elle n'a plus de voix. Le test d'entraînement est terminé.